Le titre du message ce matin, c'est Christ, notre résurrection. Alors, on va s'entretenir un peu de la fête de Pâques, mettre des choses en perspective. Mais juste avant, on va prier. On va demander au Seigneur Jésus de nous instruire par son Saint-Esprit. Je vous invite simplement à fermer vos yeux et à prier avec moi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce privilège que nous avons d'entendre ta parole, le privilège que nous avons aussi de ressentir ta présence, la présence de ton Saint-Esprit qui désire ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions les Écritures. Trop souvent, Seigneur, on lit la parole sans la comprendre, mais c'est ton désir le plus intime, le plus profond, qu'on puisse lire la parole et la comprendre. Alors ce matin, ouvre nos esprits. S'il y a quelques perturbations, que ce soit par des soucis ou par des contrariétés, Seigneur, nous les repoussons, nous les plaçons sur tes épaules afin que notre écoute soit pleine et entière. Bénis ton peuple ce matin, nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on veut souligner aujourd'hui les rappels de la fête de Pâques parce que la fête de Pâques rappelle beaucoup de choses. C'est avant tout une fête du souvenir. Souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Il s'est offert, il est mort, et Dieu l'a ressuscité des morts, et Christ est devenu notre résurrection. Pour dire les vraies choses, Pâques n'a aucune relation avec la célébration du chocolat. Si c'est ça qui est dans ton esprit, bien, t'es pas, comme on dit en québécois, tu n'es pas sur la bonne track. Tu n'es pas sur la bonne voie. Parce que toutes les fêtes qui revêtent une importance pour les chrétiens ont été accaparées par les non-croyants, les incroyants, et ils les ont vidées de leur sens en mettant une emphase démesurée sur quelque chose qui, au fond, n'a aucune espèce d'importance. Et ainsi, la fête perd de son sens. Personnellement, je dis ceci, comme chrétien, on ne devrait pas marquer la fête de Pâques en donnant du chocolat. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas d'accord. Vous avez tout à fait le droit d'être pas d'accord. On vit dans un pays libre. Mais un chrétien qui aime le Seigneur Jésus ne devrait pas se livrer à cette pratique parce que ça banalise et ça commercialise la fête et qui devient alors un pur élan de paganisme. Nous devons christianiser les nations. Ce n'est pas aux nations à nous paganiser. Donc, ne faisons pas comme les nations alentour. À la vérité, Pâques, c'est une belle occasion pour réfléchir sur notre propre christianisme. Une fois par année, on peut réfléchir sur nos pratiques. On peut se poser des questions aussi. Est-ce qu'on comprend bien la fête de Pâques? Quelle place occupe cette fête dans notre christianisme? Et enfin, quelles sont les vérités fondamentales sur la résurrection? Car qui dit Pâques dit résurrection. Alléluia. Alors, ça va être ça le sujet de l'édification de ce matin. Je voudrais démarrer une petite discussion sur la Pâque avant d'aller plus profondément. On doit parler un petit peu plus de la fête, aller un peu plus en profondeur pour bien la comprendre, cette fête, et surtout en comprendre les tenants et aboutissants. Il y a des sens, il y a des symboles aussi au travers de cette fête. Fondamentalement, la Pâque, c'est une fête juive. Et elle va comme ceci, les récits de la Bible nous en parlent, l'histoire aussi, pas que les récits de la Bible, et nous enseigne que les descendants d'Abraham sont partis du pays de Canaan au temps de Jacob, et ils ont séjourné pendant 200 ans dans un pays qui s'appelle l'Égypte. Pas 200 ans, mais plus de 400 ans. Et au fil des années, au début, c'était peut-être une certaine coopération entre les deux peuples, mais rapidement, les Juifs ont été détestés par les Égyptiens, et les Égyptiens ont fait des Israélites des esclaves. Ils étaient contraints à un rude esclavage. Et même les autorités égyptiennes avaient ordonné aux femmes sages de tuer les enfants mâles qui venaient au monde afin que la race cesse de grandir. Et à un certain moment donné, lorsque le temps est arrivé, Dieu a résolu de sauver son peuple. Il se souvenait des alliances qu'il avait faites avec les ancêtres des Israélites, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Et il a voulu mettre à exécution les promesses qu'il leur avait faites. Donc, il a envoyé son serviteur Moïse. Cette partie-là, c'est une partie quand même qui est assez bien connue.
Et par la main de Moïse, Dieu a exercé de puissants prodiges destructeurs contre l'Égypte, qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Quand on dit avec quelqu'un, tu es une vraie plaie d'Égypte, ce n'est pas un compliment qu'on lui fait. Hein? Donc, ça a laissé une marque dans l'histoire, ces 10 plaies d'Égypte. Et au terme de ces 10 plaies, les Égyptiens ont laissé aller le peuple de Dieu. Alléluia. Cependant, il y a une des plaies, la 10e, qui a été une plaie particulièrement destructrice et qui attire l'attention du croyant. Dieu, à la 10e plaie, Dieu a envoyé l'ange de la mort sur les maisons égyptiennes afin d'y faire mourir tous les premiers-nés. Il y a certaines maisons où il y avait un premier-né, d'autres, 2 premiers-nés, s'il y avait 2 générations, 2 premiers-nés, et on peut même penser qu'il y a des endroits où il y avait 3 premiers-nés. Ce qui veut dire que plusieurs personnes sont décédées cette nuit-là. Il n'y a pas une maison dans laquelle il n'y a pas eu un mort. Cependant, Dieu avait donné un signe aux Israélites. Et sans ce signe, même les premiers-nés des Israélites seraient morts. Et le signe devait les protéger de l'ange de la mort. Comme quoi, lorsque l'ange de la mort se déplace dans une ville, dans un pays, s'il n'y a pas un signe sur les disciples qui démontre l'appartenance à Dieu, eux aussi vont être emportés par la plaie. Donc, Dieu avait ordonné d'immoler un agneau d'1 an, d'en prendre le sang et d'asperger le linteau de la porte, de même que les 2 poteaux. Bon, ça ne nous dit pas exactement comment c'est fait, mais il y a une tradition chrétienne qui voit dans ce signe la croix de Jésus, puisque une aspersion sur le linteau, une aspersion sur chaque poteau, on peut y tracer une ligne et ça donne une croix. Ça rappelle, ça annonce à l'avance le sacrifice à venir de Jésus. Et par ce signe, lorsque l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons, il voyait le sang, et en voyant le sang, il a épargné les occupants de la maison. La langue anglaise traduit le terme hébreu « Pessah ». J'ai fait mon israélite, j'ai essayé de parler hébreu. À Pessah, il semblerait que les H, ça se dit comme des R. Donc, la Pessah, et le terme hébreu, c'est Pacha, ou, pardon, pas le terme hébreu, le terme grec, c'est Pacha. Ils ont traduit ces 2 mots-là par Passover, et ça rappelle bien le sens de cette fête. Passover, parce que l'ange de la mort passa au-dessus des maisons qui étaient aspergées par le sang de l'agneau, afin qu'elles soient sauvées. Afin de maintenir le souvenir de ce grand événement de génération en génération, Dieu avait prescrit d'enseigner ce geste, ce signe qu'il a donné aux descendants des Israélites qui demanderaient le sens de la fête. C'est ce qu'on voit dans Exode chapitre 12, verset 27. Je vais vous laisser le temps de chercher. C'est dans Exode chapitre 12, verset 27. Alors, sous-entendu, les enfants des Israélites leur demanderaient quelle est cette fête, et Dieu dit, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. La Pâque est fondamentalement une fête juive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est le commencement également de l'élaboration de la loi, de la Sainte Alliance qui liera le peuple d'Israël avec son Dieu. Donc, c'est l'entrée, si on veut, l'introduction à la loi juive. Ainsi, la notion de sacrifice visant à effacer les péchés et à amener la sainteté chez le peuple se trouvait, par le fait même, intégrée dans la loi, une alliance qui elle-même a été scellée par le sang. Alléluia. Donc, c'est le sens de la Pâque. Lorsqu'on parle de la Pâque, et même de la Pâque chrétienne, c'est ça qu'il y a en arrière-plan. Mais Jésus est venu, on le sait, accomplir parfaitement la fête de la Pâque. Il y a 2 façons d'écrire Pâques, je ne sais pas si vous le saviez. Il y a la Pâque sans S et la Pâque avec un S. Laquelle est la bonne manière de l'écrire? Bon,
La fête de la Pâque juive est célébrée le 14e jour du mois de Nisan, qui n'a rien à voir avec la sorte d'automobile. Et ce mois-là, le mois de Nisan, marque le premier mois du calendrier juif. Le mois de Nisan débute avec la pleine lune du printemps. Sur le calendrier grégorien, cela correspond à 14 jours après la pleine lune de mars, soit entre le 1er avril et le 3 avril, si on accepte que la pleine lune apparaisse entre le 19 et le 21 mars. C'est pas très fixe, mais c'est assez fixe. Donc, on en déduit facilement que la fête de Pâques, la fête juive de Pâques, n'est pas fixe. Elle pouvait se célébrer d'un jour à l'autre de la semaine selon le moment où apparaissait la pleine lune. Dans le christianisme, cette fête a provoqué certains problèmes. Depuis le début de l'Église et pour plusieurs siècles, les chrétiens ne célébraient pas tous la fête de Pâques en même temps que la Pâque juive. Il y a eu deux courants qui se sont dessinés. Les églises occidentales célébraient la fête le dimanche parce que c'était considéré comme le jour de la résurrection du Seigneur. Et le dimanche est rapidement devenu sacré pour ces églises-là. Mais encore une fois, ce n'était pas si simple. C'est beau de dire on célèbre la fête de Pâques le dimanche, mais quel dimanche était le bon? Donc, il a fallu y réfléchir. Il y a quand même une certaine mathématique dans le calendrier israélite et dans le calendrier chrétien, il a fallu réfléchir à ça aussi. De leur part, les églises orientales d'Asie mineure et plus à l'est, suivaient les pratiques de l'apôtre Jean, parce que l'apôtre Jean, lui, a continué à célébrer la Pâque en même temps que celle des Juifs. Il célébrait la Pâque en même temps que la Pâque juive. Donc, ça a provoqué une certaine tension, et même ça a failli provoquer un schisme entre les églises d'Occident et les églises d'Orient. Et un dénommé Polycarpe, qui était un homme de raison, un homme de bon sens, un homme avec un certain sens de la diplomatie, a réussi à trouver un terrain d'entente pour toutes les églises. Et il fut entendu que la Pâque serait célébrée le premier dimanche après la première lune qui suit le 21 mars. Donc, au plus tôt le 22 mars, si la pleine lune tombe le soir du 21, et au plus tard le 25 avril, si elle tombe plus loin. Donc, on s'aperçoit qu'il peut y avoir plusieurs dates possibles pour la fixation de la Pâque chrétienne, et ce ne sont pas les mêmes dates que la Pâque juive. Donc, c'est la raison pour laquelle la Pâque juive n'a pas de S, parce qu'elle tombe souvent les mêmes jours. Celle des chrétiens est très variable dans les dates, elle tombe à plusieurs moments donnés, et il y a plusieurs possibilités, d'où le S à la fin du mot Pâques, pour marquer le fait qu'elle peut être fêtée en plusieurs temps selon les années. Bon, c'est compliqué un peu. On va regarder maintenant les symboles de la Pâque. La loi apportée par Moïse dans le désert suite à la Pâque avait pour but la nécessité de maintenir la sainteté du peuple après qu'il ait été libéré de l'esclavage. Et ça, c'est très important à comprendre. Le peuple avait été choisi, il y avait eu une alliance entre lui et Dieu, et cette alliance devait être maintenue par la sainteté du peuple. Et ça devait en être ainsi afin que Dieu soit en mesure de demeurer au milieu d'eux après avoir été racheté. Parce que si le peuple n'avait pas été dans un état de sainteté, Dieu n'aurait pas pu habiter au milieu de lui. Pire, les fléaux qui ont frappé l'Égypte auraient pu frapper les Israélites qui ne marchaient pas dans la sainteté. Alors, le sang des animaux servait à l'obtention ou à la purification de leurs péchés et, par voie de conséquence, au maintien de leur sainteté. Alors, le premier symbole de la Pâque est que ça prend une vie pour en sauver une autre. Si tu veux demeurer en vie, ça prend une vie pour payer ce privilège. Et comme tous les hommes ont péché, bien tous ont besoin d'une vie pour être sauvés. C'est assez symbolique, mais c'est surtout assez biblique. On va aller lire dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Tout le monde y est? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang,
Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On s'entend pour dire une chose, c'est un concept qui, de nos jours, a perdu du sens et qui est extrêmement difficile à comprendre. C'est pour ça, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, qu'on se repent de nos péchés, il faut comprendre l'efficacité du sang et il faut se le faire enseigner et il faut aller lire dans les Écritures pour comprendre le sens que procure le sang dans le pardon des péchés. L'Égypte, quant à elle, représente l'esclavage qui conduit à la mort et on a le corollaire dans notre vie chrétienne avant qu'on soit sauvé. On était esclaves de l'Égypte. Mais Dieu intervient pour sauver ceux qu'il a choisis. La première Pâque introduisait le pardon et le rachat, mais il a été trouvé en elle des difficultés. Et il a été nécessaire assez rapidement, dans le temps, qu'un sacrifice supérieur arrive. Un sacrifice qui aurait été capable de purifier autant les choses d'ici, qui sont faites à l'image des choses célestes, que les choses célestes elles-mêmes. Et à l'évidence, il n'y a aucun sang d'agneau qui pouvait faire cette chose-là. Donc, ça demandait un sacrifice permanent et parfait pour établir une relation permanente et parfaite entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. La Pâque fait aussi figure de fête prophétique. Bon, la première avait un sens prophétique, elle annonçait le sacrifice de Jésus. Mais au plan de l'histoire, la fête de la Pâque représente quelque chose aussi. Ça va correspondre, ou peut-être ça va correspondre à un événement donné dans la prophétie biblique. D'ailleurs, toutes les fêtes du calendrier juif, de la loi juive, ont une portée prophétique. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit sur la croix, « Tout est accompli ». Il a accompli les prophéties. Jésus, par sa vie et par son ministère, autant terrestre que lorsqu'il va revenir pour établir son royaume, va accomplir les lois sinaïtiques. Donc, en acceptant de monter sur la croix pour y donner sa vie, Jésus est devenu la Pâque, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour les chrétiens, pour nous, pour vous, pour moi, la fête de la Pâque célèbre aussi la dernière scène. On va un peu plus loin. La mort et un élément nouveau, la résurrection, le premier jour de la semaine. Ça nous rappelle ça, nous les chrétiens. Quand on pense à Pâques, on pense au dimanche de Pâques. Et tous nos souvenirs, nous les plus vieux, les plus jeunes peut-être pas, mais nous les plus vieux, ceux qui ont un peu de cheveux blancs, la fête de Pâques est intimement associée à l'arrivée du printemps et aussi à un dimanche. Bon, on a assez discuté sur la Pâque, on a dit ce qui devait être dit. Maintenant, on va parler de la résurrection. Parce que la Pâque, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est l'essence même du christianisme. Enlève la résurrection et il n'y a plus de christianisme. Et la résurrection, c'est un élément nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est apparu dans la fête de Pâques. Elle est devenue l'essence du christianisme et elle a distingué définitivement la Pâque chrétienne de la Pâque juive. Le fondement de l'enseignement de Christ et des apôtres est le fait que non seulement nous ressusciterons avec Christ, mais aussi que nous devenons participants de la nature divine. C'est quelque chose. C'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose, c'est un sens qui n'existait pas dans l'Ancien Testament ou dans l'alliance que Moïse a introduite. C'est quelque chose qui n'existait pas. Mais c'est quelque chose de gros. Tellement gros qu'à la face du christianisme, le judaïsme fait figure d'enfant pauvre, car l'espérance de la résurrection ne s'y trouve pas documentée et n'y est pas enseignée, alors que c'est largement et profondément documenté et enseigné dans le christianisme. Nous étions morts, mais Christ nous a ressuscités. La résurrection de Christ, c'est ce que les disciples prêchent depuis les tout débuts du christianisme. Nous prêchons
un Dieu qui s'est humilié, qui a renoncé à la gloire céleste, qui s'est donné en sacrifice et qui est ressuscité le 3e jour. Un Dieu qui a porté sur lui tous les péchés, qui fait que quiconque croit en lui va recevoir le pardon de ses péchés. Non seulement, mais celui qui croit participe à la résurrection, et ça, c'est un grand mystère, et il hérite déjà dans la vie présente des promesses, et il hérite de la vie éternelle. On peut même penser que le croyant jouit déjà des privilèges de la vie éternelle pendant qu'il est vivant, à tout le moins au sens du surnaturel. Alors, il est très juste de dire que les disciples de Jésus-Christ étaient morts. J'étais mort. Et qu'ils ont été libérés de l'esclavage du péché qui était attaché par la loi de la mort. Et qu'ils sont ressuscités et qu'ils sont assis avec Christ dans les cieux. C'est quelque chose. Tellement qu'on pourrait dire, Jean, t'en mets trop là. C'est bien beau d'être exalté au sujet de la résurrection, mais là, t'exagères. Bien, OK. On va faire, vu que tu ne me fais pas confiance, on va faire parler la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2, chapitre 4 à 6. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, je n'ai pas raconté d'histoire. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais au moment où on se parle, tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est mystérieux, difficile à comprendre avec notre entendement humain. Mais on va voir qu'il y a lieu d'approfondir cette réflexion. On va aller maintenant dans Colossiens, et tu vas voir que c'est tout aussi fort dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15, et on va réfléchir là-dessus, et ça va nous permettre de mieux nous positionner dans notre vie chrétienne. Donc, ça se lit comme ceci. « Ayant été ensevelis par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. » Ce sont de puissants messages. Les messages de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus sont très puissants et on a tendance à les oublier. Alors voilà ce que signifie la Pâque, c'est la réalisation du dessein de Dieu qui a voulu établir par le moyen de l'Église la révélation des fils de Dieu sous l'autorité de Christ. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et quand on accepte Jésus, on entre dans ce dessein-là. Et c'est important, on va le voir, d'y demeurer. Rester attaché, ferme. Rachat, résurrection et sainteté. Tout un titre. J'ai une question pour toi. Si tu t'es repenti, ou si tu t'es converti, ou si tu as accepté le Seigneur Jésus, ou si tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés, tu l'as laissé entrer dans ta vie, il t'a pardonné, la question est la suivante. Réalises-tu qui tu es réellement? Est-ce que tu sais qui tu es? Moi, je peux vous dire que bien peu de chrétiens le réalisent. Parce que s'ils le réalisaient, ils ne se donneraient pas autant de permission avec le péché. Nous sommes dans une génération qui est devenue très complaisante avec le péché, mais c'est le même Seigneur, il n'a pas changé. Plusieurs pratiques que nous avons aujourd'hui, s'ils avaient été pratiquées du temps des apôtres, auraient conduit à l'excommunication de beaucoup de disciples. Parce qu'il faut comprendre la nature de notre salut. Alors, si tu étais mort et que Jésus t'a racheté, s'il t'a ressuscité
et qu'il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes et que tu pêches encore, tu es retourné à ce que tu as vomi. Parce que la progression dans la sainteté est le résultat direct de la Pâque accomplie par Jésus. Si tu envisages les choses de cette vie sous le même angle que ceux du monde, tu es perdu. Je m'excuse de parler comme ça, je suis désolé, mais le Seigneur me demande de dire la vérité et je la dis. Si tu démontres être encore au contrôle de ta vie, tu dis que tu t'es repenti, que Jésus a pardonné tes péchés, que tu es ressuscité, que tu es assis avec lui dans les lieux célestes, mais en même temps, c'est toi qui contrôles ta vie, tu démontres que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que si le Saint-Esprit était en toi, c'est lui qui dirigerait ta vie. Toi, tu ne saurais pas où tu irais, comme le vent. Mais si c'est toi, ou encore si tu as attristé le Saint-Esprit, il y en a des chrétiens qui attristent le Saint-Esprit, bien, ça revient au même. Ça revient au même. Tu es perdu, à moins que tu te repentes et que tu ne te réappropries ta véritable nature. Tout comme le péché et l'autodétermination provoquaient le retrait de la présence de Dieu au milieu d'Israël, ainsi le Saint-Esprit se retire de quiconque pêche et agit comme le monde environnant, parce qu'il démontre que sa nature n'a pas changé ou qu'il est retourné à ce qu'il a vomi. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Es-tu ressuscité avec Christ? Oui. Cherche les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas la prédication de Régent, c'est la prédication de Christ. C'est la parole de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais si par ton action, tu démontres que ta vie n'est pas cachée avec Christ, lorsqu'il paraîtra, tu ne paraîtras pas. Tu ne paraîtras pas. Alléluia. C'est dur à entendre, mais ça doit être dit. Vous savez, mais bien-aimés, nous devons lutter contre le péché. On doit combattre contre le péché. Une Église qui ne combat pas contre le péché, c'est une Église qui est morte. L'affection des choses de la terre brise la sainte alliance faite avec Jésus. C'est comme retourner sous l'esclavage de l'Égypte. C'est comme si Israël avait décidé, après, je ne sais pas moi, une centaine d'années, de retourner en Égypte parce qu'il était bon. Ils mangeaient des bons cocombes là-bas, puis ils veulent retourner en Égypte. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire, par rapport à ta vie ancienne ou la vie du passé ou la manière dont le monde agit, tu ne peux pas dire, « Ah, je vais juste faire un petit tour de temps en temps en Égypte, je ne vais pas y demeurer. Je m'excuse, mais tu affectionnes les choses de la terre et tu risques un grand péril. » Puisse le Seigneur faire de tous ses disciples des gens conscients de leur nouvelle nature. Quand tu as une tentation quelconque, rappelle-toi que tu es ressuscité et que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Réalise que tu es un affranchi de l'esclavage du péché, un ressuscité et participant de la nature divine. Et comme le dit les Écritures, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. Si toi, aujourd'hui, tu m'écoutes, tu affectionnes le nom du Seigneur ou tu prononces le nom du Seigneur, éloigne-toi du péché, cesse de faire le mal. Pratique le bien et la vertu chrétienne comme le Seigneur nous le demande. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ici, je suis en sécurité. Il n'y a personne, à part ma tendre épouse, jamais elle oserait faire une chose comme ça. Personne ne peut me tirer de roche et personne ne peut m'intimider avec des gros yeux ou avec des bras croisés. Donc, je peux dire la vérité en toute quiétude. Alléluia. On va parler maintenant de la vérité sur la résurrection. Dans les derniers mois, j'ai écouté beaucoup de vidéos là-dessus. Ah, il y a des personnes qui chantent des belles chansons. C'est une belle chanson. Mais souvent, comme les chansons romancées
ne sont pas nécessairement conformes à la vérité. Hein? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Donc, on va parler de la résurrection. L'erreur darbienne, maintenant que vous connaissez très bien, vous la connaissez, est-ce que vous seriez capable de me dire qu'est-ce que l'erreur darbienne? Oui, on va retravailler ça un peu. Hein? Bon, l'erreur darbienne sépare de cette année un enlèvement, pas un enlèvement, un événement qu'on voit dans Thessaloniciens, sépare de cette année l'enlèvement de l'Église de la résurrection, chose qu'on ne voit pas dans la parole de Dieu. On voit que tout ça, ça va se passer en même temps et à la fin, on va élaborer là-dessus. Donc, les tenants de l'erreur darbienne font claironner, fait claironner ces gens un peu partout en disant « Tous les signes sont accomplis » et maintenant, ça me fait sourire un peu. Qu'il ne reste que l'enlèvement. Quelle grossière erreur. À titre de disciples rachetés, pardonnés, ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes, il est important que nous soyons les promoteurs de la vérité et non les propagateurs de l'erreur. Or, au sujet de la résurrection, il y a 3 choses dont nous devons faire la promotion. Nous devons enseigner la résurrection. C'est ça qu'il faut enseigner, c'est ça qu'on doit avoir la bouche, et non, tous les signes sont accomplis. Nous devons distinguer entre les résurrections, parce qu'on va voir qu'il y a plus qu'une sorte de résurrection. Et nous devons savoir quand elle surviendra. Si, comme disciple, si je te demandais aujourd'hui de faire un topo de 5 minutes sur la résurrection, est-ce que tu serais capable? Pourtant, tous les disciples devraient être capables de faire un topo sur la résurrection. Et pourtant, je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a plusieurs que si je demandais un topo de 5 minutes sur l'enlèvement, bien, il n'y en aurait pas assez de 5 minutes. Donc, ces 3 choses-là, nous devons en faire la promotion. L'enseignement de la résurrection, la distinction entre les résurrections et savoir quand elle va arriver. Donc, on va aller regarder ces 3 choses. Prêcher la résurrection. La première vérité qui doit être dite, c'est que les apôtres ne se sont pas fait les propagateurs de l'enlèvement. Les apôtres n'ont pas prêché l'enlèvement. Non. Ils ont prêché la résurrection. D'un couvert à l'autre du Nouveau Testament, on se fait parler de la résurrection, en débutant de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à la résurrection des morts au dernier jour, puis entre les deux, de la marche dans le respect de l'alliance, c'est-à-dire la progression de la sainteté. C'est ça le Nouveau Testament. Donc, c'est dans notre bouche doit se trouver l'enseignement sur la résurrection. Vous savez que plusieurs disciples de la première heure ont été en prison pour avoir prêché la résurrection. Ça a provoqué énormément de tribulations à l'apôtre Paul, qui est celui qui nous a amené cet enseignement-là, qui a été tordu par la suite sur l'enlèvement. Là. Mais c'est lui il prêchait la résurrection. Il s'est attiré des roches pour vrai, il s'est fait tirer des roches au visage à cause de ça. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, oui, c'est vrai qu'il a parlé de l'enlèvement dans un seul passage. Il n'y a qu'un seul passage dans toutes les Écritures qui parle de l'enlèvement de ceux qui sont restés en place, qui sont restés vivants. Et l'apôtre Paul, il le place après la résurrection. C'est pour ça qu'il faut qu'on prêche la résurrection. On est sûr de ne pas commettre d'erreur. Vous savez, les dommages reliés au darbyisme sont tellement importants que dans la plus que très grande majorité des églises, la théologie relative à la fin des temps ne se résume qu'à ce seul événement. Ils ne parlent que de ça. Ils ne savent rien au sujet des autres réalités. Alors, ça provoque une ignorance pathétique. Je parle avec des chrétiens et leur ignorance est pathétique sur les événements de la fin et la séquence des événements. Ils ne seraient même pas capables de dire, chronologiquement parlant, tel événement va survenir après tel autre événement. Ils en sont incapables parce qu'ils sont complètement, pas contaminés, empoisonnés par l'erreur darbienne. L'imposture, parce que c'est une imposture, Dieu voulant, j'écrirai un jour là-dessus, mais est tellement grave qu'on entend des affirmations déconfites dans la bouche des chrétiens. Hein? Une affirmation déconfite, c'est ça. C'est pas mal démoli. Hein? On entend des affaires comme « on n'a pas à connaître ce qui arrivera parce qu'on ne sera plus là ».
Ou encore, on entend des affaires comme « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas les choses de la fin. Ce que j'aime, c'est l'œuvre de la croix. » Ça a l'air tellement spirituel, mais c'est fondamentalement l'expression d'une ignorance. Parce que l'œuvre de la croix, je te l'annonce, si tu ne le sais pas, l'œuvre de la croix, c'est la résurrection. Tannant, hein? Puis la résurrection, c'est le retour de Christ. C'est intimement associé à l'œuvre de la croix. Les deux sont parfaitement inséparables. Alors, s'intéresser à l'œuvre de la croix, c'est s'intéresser à l'eschatologie. Les affirmations déconfites, je les appelle comme ça, c'est un mot que je trouvais charmant. Les affirmations déconfites sont un constat de défaite. Renoncer à connaître la vérité. Quand tu entends ces choses-là dans la bouche de quelqu'un, bien, ce quelqu'un, il a renoncé à connaître la vérité. Pire, la vérité ne l'intéresse pas. Les chrétiens auraient vraiment avantage à s'intéresser à la résurrection parce qu'elle survient avant l'enlèvement. Il me semble que c'est un bon repère. Hein? Quand on va voir les chrétiens ressuscités, on va savoir que l'enlèvement va arriver. C'est extraordinaire. Alors, personnellement, moi, je ne parle plus que de résurrection. Je vais défendre la résurrection. Puis je vais la défendre notamment contre les erreurs qui attaquent la doctrine de la résurrection. Lorsque tu parles de résurrection avec les chrétiens, curieusement, ils deviennent tout mêlés. Pense même à ta manière d'envisager la résurrection. Et examine avec moi un paradoxe. C'est un curieux paradoxe. Pour un seul passage qui traite de l'enlèvement, les tenants ont un méga système argumentaire. C'est quelque chose, c'est tout un système, mais c'est que des arguments, ce n'est pas une preuve. Et sur la multitude de textes qui traitent de la résurrection, ils ignorent tout, ils ne savent rien. C'est curieux quand même. C'est la raison pour laquelle on parle de ça comme étant une imposture. Donc, la première vérité, la première chose, c'est enseigner, prêcher la résurrection. Commence à introduire ça dans ton discours, l'espérance de la résurrection. Ça fait bien ça quand tu témoignes, quand tu rends témoignage du Seigneur Jésus. Tu parles de la résurrection. On était morts, il a pardonné nos péchés, il nous a ressuscités avec lui, et maintenant on est assis dans les lieux célestes avec lui. C'est bourré d'espérance. Deuxième chose qu'on doit connaître au sujet de la résurrection, c'est qu'il faut distinguer entre les résurrections. Il y a toutes sortes de choses qui se disent là-dessus. Moi, j'ai même entendu quelqu'un prêcher disant qu'il y avait 7 résurrections. Mettons que c'était le fruit d'une bonne imagination, là, mais on peut en distinguer 3, avec certitude. On peut en distinguer 3, OK? Donc, il y a beaucoup de passages, effectivement, de la Bible qui parlent de la résurrection. Toutefois, quand on applique les distinctions qui s'imposent, alors les choses deviennent plus claires et plus faciles à comprendre. Certains vont ressusciter, on est dans la généralité, là, pour la vie éternelle, et d'autres vont ressusciter pour mourir une deuxième fois et être tourmentés pour l'éternité. Donc, 3 grandes résurrections qui arriveront et qui sont conséquentes de la puissance de la résurrection de Jésus. C'est à cause de la puissance de la résurrection de Jésus que ça peut être rendu possible. Alors, il y a la résurrection des justes, la résurrection des martyrs et la résurrection des impies. C'est quand même pas difficile à retenir. Trois événements de résurrection distincts. Résurrection des justes, celle des martyrs et celle des impies. On va commencer par la résurrection des justes. La résurrection des justes, c'est tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus. C'est moi, c'est toi, si tu persévères jusqu'à la fin dans les voies du Seigneur sans l'abandonner, sans transgresser ou mépriser l'alliance qui est intervenue entre le sang de l'agneau et toi-même. Les enseignements de Jésus, quand il annonçait la bonne nouvelle, étaient souvent à l'effet de parler de la résurrection des justes. Il a beaucoup parlé de résurrection, Jésus.
Lui-même, le Seigneur Jésus, situe l'événement de la résurrection à un moment très précis. Et ce moment, c'est le dernier jour. Donc, il sépare le moment de la résurrection des justes de celle des incrédules. Voyons dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 39 à 40 et le verset 44. L'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 39 à 40 et le verset 44. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien du tout, rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Bon. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bon. Verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » On va en parler un peu plus loin. Mais déjà, on peut dire, quand est-ce que la résurrection se produira? Tu connais la réponse? Excellent. Au dernier jour. Alors, si quelqu'un te demande quand est-ce va avoir lieu la résurrection, réponds, au dernier jour. Et c'est assez certain parce que c'est ce que Jésus a dit. Il y a beaucoup de détails qui se trouvent dans les épîtres de l'apôtre Paul qui établissent clairement que les justes ressuscitent premièrement et ils vont ressusciter en 2 temps. Parce qu'on ne peut pas dire que les martyrs sont des injustes, mais ils sont jugés dignes d'une résurrection, on pourrait dire, supérieure, pour une raison qu'on va voir tout à l'heure. Mais la résurrection des justes a lieu en 2 temps. Et les incrédules, eux, ressusciteront, mais après un règne de 1000 ans, après que Christ aura régné pendant 1000 ans. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 28. 22 à 28. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors, s'il y a une chose qui devrait intéresser les chrétiens, c'est la résurrection des justes. Et elle arrivera au dernier jour. Mais, ça fait plusieurs fois, Régent, que tu nous dis ça, qu'elle va arriver au dernier jour, là. Mais c'est quoi ce dernier jour? On va aller voir Jean, chapitre 11, versets 23-24. Est-ce qu'on l'avait fait, celui-là? Non. Non. Donc, Jean, chapitre 11, versets 23-24. Il y a une discussion entre Lazare est mort, il y a une discussion entre Marie et Lazare. Et d'ailleurs, la discussion nous montre que Marie connaissait très bien la doctrine de la résurrection. Jésus lui dit au sujet de Lazare, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais c'est quoi ce dernier jour? C'est le dernier jour, c'est le jour qui précède l'apparition de Jésus dans les airs. C'est le dernier jour d'une période donnée de 1260 jours, qui est une période où l'Antéchrist va faire la guerre contre les saints, qui va établir son hégémonie sur le monde entier, qui va faire périr des millions et des millions et des millions de personnes. C'est le dernier jour de cette période-là, de cette guerre qui va durer contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est aussi le dernier jour dont on a parlé il y a 2 semaines. Vous vous souvenez, on a examiné sous l'angle de l'Évangile de Luc lorsqu'on a parlé de la fin du monde en relation avec la COVID-19. Donc, c'est aussi celui où les puissances des cieux seront ébranlées, et ça, c'est un signe plus que certain, et où les disciples pourront redresser leur tête parce que leur délivrance approche. Oui, Christ est sur le point d'apparaître. Ce jour est le seul dernier jour qui existe dans la Bible. Il n'y a aucun autre dernier jour. C'est le seul. On ne peut pas se perdre en conjecture parce qu'il n'y en a pas d'autre. Tu peux t'arracher les cheveux sur la tête, tu peux te mettre en colère, te mettre dans tes émotions, lire la Bible 52 fois pour trouver un autre dernier jour. Il n'y en a
pas d'autre. Il y a seulement un jour comme celui-là qui a été fixé, et le dernier jour, c'est celui qui précède le retour de Jésus. Alléluia. La résurrection des justes aura lieu en ce jour. Et ensuite seulement, les vivants, ceux qui seront restés, seront transformés. Ils revêtiront leur nouveau corps glorieux, fini les rhumatismes, fini les grains de beauté placés au mauvais endroit, fini les infirmités, fini les souffrances, un corps glorieux, permanent, éternel. Et c'est là qu'on va monter dans le ciel avec le Seigneur Jésus pour un événement. Quelqu'un dit, ouais, j'entends ça, vous êtes loin, vous êtes à distance avec moi, mais quand même, j'entends quelqu'un qui dit, oui, Régent, c'est intéressant, mais où elle se situe? Moi, je voudrais que tu me dises, dans l'Apocalypse, à quel endroit on voit la résurrection des justes? Alors, on va aller voir ensemble on va aller voir dans l'Apocalypse, vu que tu me le demandes, avec autant de gentillesse. On va le voir dans l'Apocalypse, chapitre 16, versets 17 à 18. Donc, la résurrection qu'on va regarder maintenant est à distinguer de la résurrection des martyrs ou des victimes de la tribulation. Elle est à distinguer aussi de la résurrection des rebelles qui va arriver beaucoup plus loin dans le temps. Okay? Et on va en parler tout à l'heure. Donc, Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 18. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Alors, on peut affirmer avec certitude que c'est à ce moment-là que la résurrection a lieu, parce que lorsque les quelques saints qui sont ressuscités lors de la mort de Jésus, il y a eu un tremblement de terre. Le tremblement de terre accompagne les événements grandioses de Dieu, dont celui de la résurrection. Tout de suite après cet événement-là, il y a 2 chapitres qui s'attardent du jugement de la grande prostituée, qui sont des parenthèses, si on veut, dans le déroulement des événements de l'Apocalypse. Donc, si on prend cette parenthèse-là, pour qu'on la mette de côté un peu, on passe du chapitre 16 au chapitre 19, et voyez qu'est-ce qu'on voit tout de suite après le chapitre 19. Et je crois que ça a été voulu par Dieu, afin qu'on se creuse la tête un peu, au lieu de faire des affirmations gratuites, qu'on se creuse la tête un peu, qu'on recherche et qu'on établisse les liens qu'il y a lieu d'établir dans la parole. Donc, on part de 16, le grand tremblement de terre, et on saute au chapitre 19, et voyez, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia », ce sont des hommes. Ce sont des hommes et des femmes, une foule qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont en notre Dieu ». Verset 5, « Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Du chapitre 16 a lieu la résurrection des justes, mais pas des martyrs, des justes, et les justes qui sont restés sur la terre pour l'avènement du Seigneur sont transformés. Ils montent dans les airs, ils font la déclaration qu'on vient de lire, et ensuite a lieu le temps des noces de l'agneau, temps de noces qui va durer à l'examen des Écritures 30 jours. Donc, on a vu la résurrection des justes. Maintenant, on va regarder la résurrection des martyrs. La résurrection des martyrs est une résurrection spéciale et on peut dire qu'elle est méconnue. Je ne connais pas beaucoup d'enseignants qui est au fait de cette résurrection. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enseignants, malheureusement, s'enfargent dans leur enseignement sur la résurrection parce qu'ils ne voient pas cette distinction. Apocalypse chapitre 20, verset 4, nous parle de la résurrection des martyrs.
Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils vont être assis sur le trône de Christ avec lui, et ils vont régner sur les nations. Et ils en sont dignes, parce qu'ils ont souffert. Ce passage qu'on vient de lire dans Apocalypse chapitre 20 doit être mis dans la perspective d'un autre passage qui concerne les martyrs, et c'est la rupture du 5e sceau. On en a parlé il y a 2 semaines. Et ça disait ceci dans Apocalypse chapitre 6, versets 9b à 10. Apocalypse chapitre 6, versets 9b à 10. « Je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et là, l'ange qui entend leur complainte leur donne un vêtement et leur dit de patienter encore pour un temps. Et ce temps, c'est jusqu'à ce que le chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 4, se réalise. Donc, les martyrs auront droit à une résurrection et une dignité particulière et une dignité méritée parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils sont dignes de régner avec Christ parce qu'ils ont donné leur vie. Est-ce que tu as quelque chose de plus précieux que ta vie? Non. Mais eux, ils ont donné leur vie par amour pour le Seigneur Jésus. Et souvent, avant d'être mis à mort, on les a tourmentés, on les a torturés. Ils ont subi les pires souffrances comme leur maître. Et c'est pour ça qu'ils sont dignes de régner avec Christ pendant 1000 ans. Ils en sont dignes. Je rends grâce au Seigneur pour cette justice. Je suis d'avis que les martyrs sont plus dignes que moi d'être proches de Christ comme ça. Il n'y a aucun élément de jalousie ou d'envie dans mon cœur, dans mon âme. Je bénis le Seigneur pour cette justice. Donc, la résurrection des martyrs va survenir approximativement 30 jours après l'apparition du Seigneur, plus le temps qu'il faudra au Seigneur pour détruire les rebelles, ce qui ne devrait pas être trop long, parce que du souffle de sa bouche, il va les faire périr tous en même temps. Ainsi, la résurrection des martyrs se distingue de la résurrection du dernier jour et elle se distingue aussi de la résurrection des incroyants. Elle est aussi en parfaite intimité avec la résurrection du Seigneur. Amen. La résurrection des incrédules maintenant. Donc, après la période de 1000 ans dont on vient de faire la lecture, 1000 ans de règne de Christ, de règne de justice, c'est incroyable. Mais les hommes vont se rebeller à nouveau contre Christ. Une marée humaine incroyable, innombrable, impossible à compter le nombre de personnes qui vont monter pour faire la guerre à Christ, envahir le camp des saints et détruire détruire Jérusalem. C'est incroyable de penser que ça puisse arriver après 1000 ans de justice, 1000 ans de paix. Mais elle va avoir lieu, cette révolte de l'humanité contre Christ va être matée très rapidement par Christ. La Bible dit que le feu, bing, bang, le feu tombe du ciel, les consume tous, c'est réglé. Donc, c'est après cet événement que la résurrection des incrédules va se produire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur la résurrection et à maîtriser aussi. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. C'est le jour Draxo, où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors voilà les 3 résurrections qui relèvent de la puissance de la résurrection de Jésus par laquelle Christ va tout amener en jugement. Justice pour les saints et les martyrs et condamnation éternelle pour les incrédules dans les temps de feu et de soufre, en compagnie du diable, de ses anges, de la mort, du séjour des morts et de tous les démons de l'enfer. Il ne fera pas beau en ce jour. On est rendu maintenant à la conclusion. Je vais inviter les musiciens à prendre place. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois béni Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Le sens réel de la Pâque est avant tout une aventure. Une aventure d'avoir une vie rachetée de l'esclavage et de la mort, rachetée du péché, de ce temps de perdition, rachetée des ténèbres. C'est l'aventure de la résurrection bien avant qu'elle ne se produise au dernier jour. La Pâque, c'est le symbole d'une relation réelle, vraie, obligatoirement sainte et authentique avec Dieu par le secours et le concours du Saint-Esprit. La Pâque, c'est l'alliance entre Dieu et tous les hommes de bonne volonté, et on va en parler la semaine prochaine, les hommes de bonne volonté. Et cette alliance prend sa force dans l'état de sainteté d'un peuple obéissant à l'alliance. Par la célébration de la Pâque, ou le jour le plus que glorieux de la résurrection du Seigneur, on participe, en faisant ça, on participe à la table du Seigneur, on participe au sang, aux souffrances et à l'offrande de la vie de Jésus, faite d'un amour éternel que personne au monde n'a le droit de mépriser.